Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Buana. Bien-aimés, ce matin donc le Seigneur a voulu nous parler sur un thème très intéressant qui s'intitule Vivre le miracle de Dieu. Vivre le miracle de Dieu. Il ne serait que pour personne, bien-aimés, que Christ est mort sur la croix à cause de nous. Il a souffert, il a été crucifié, il a été insulté, injurié. Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Et comment vivre le miracle de Dieu? Comment vivre ce que le Seigneur a réservé pour nous? Mais avant de le faire, bien-aimés, avant de pouvoir sortir cette parole, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il fasse en sorte que cette parole puisse sortir et changer les vies des gens. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, tu vas nous parler de ta part sur le miracle qu'un chrétien, qu'un fidèle, qu'un de tes enfants doit vivre à travers toi. Demandons à ce que le Saint-Esprit puisse nous accompagner. Nous saluons la présence du Saint-Esprit, qu'il vienne à notre secours. Et que quand cette parole sortira, les vies soient transformées. Que ceux qui sont malades soient guéris. Et que ceux qui cherchent le miracle puissent l'obtenir à travers toi. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre thème s'intitule Dieu. Et nous allons nous concentrer sur 1 Pierre 2, du 21e au 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Et c'est là que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis les péchés et dans la bouche duquel il ne sait point trouver de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge. Lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Bien-aimés, l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais notre Dieu veut à ce que nous puissions être heureux à travers notre corps. Le corps, le physique, traverse souvent des souffrances, de maladies, de perturbations. Quelqu'un peut faire 10 ans de maladie, peut faire 12 ans comme cette femme, peut faire 20 ans. Il y a des gens qui font même 40 ans en temps d'être malade. Mais le Seigneur nous rappelle ici à travers sa parole qu'il a souffert pour nous. Christ est mort sur la croix à cause de nous. Il a transporté toutes nos maladies. Bien-aimés, la plupart des gens pensent qu'en commettant le péché, ils ont été frappés sérieusement. C'est vrai. À un certain moment, la maladie, c'est une conséquence directe de ce que nous avons commis comme péché. À un certain moment, la maladie reflète ce que nous avons fait. On n'a pas pu pardonner. Mais on nous rappelle ici, bien-aimés, que Christ a transporté sur la croix tout ce que nous avons commis comme péché. Le Seigneur veut à ce que, bien-aimés, que nous puissions suivre ces traces. Quelles sont les traces du Christ? Elles sont très nombreuses. D'abord, la prière permanente. Vous savez très bien, bien-aimés, que Christ ne puisse prendre son ministère. Il a fait 40 jours en train de prier sérieusement. Il a jeûné, il s'est concentré. Et en lui, on a senti la présence de Dieu. Et donc, la première des traces du Seigneur, c'est de nous concentrer dans la prière, d'éviter les péchés. Il s'est mis à part. Bien-aimés, nous aussi, le Seigneur veut à ce que nous puissions suivre cette trace. Lui qui n'a plus commis des péchés et dans la bouche duquel il ne sait plus trouver des fraudes. Et donc, nous devons faire un effort assez considérable d'éviter les péchés.
Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Vous allez vous rappeler dans l'ancienne loi, dans la loi de Moïse, il est dit, tu ne tueras pas, tu ne vas pas voler, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne vas pas insulter, tu ne mentiras pas, tu dois respecter les seigneurs. Voilà, tout ça, ce sont des péchés que nous sommes appelés à éviter, bien-aimés. Alors, Christ nous demande de suivre cette race. Il n'a point péché. Nous aussi, nous devons faire un effort assez considérable. Je vous ai dit à l'introduction, bien-aimés, très souvent la maladie sont le reflet de ce que nous avons commis comme péché. Le sida arrive, le diabète arrive, l'impudicité que nous commettons régulièrement. Voilà un peu les conséquences parce que tout simplement, nous avons commis le péché. Lui qui injuriait s'est rendu point d'injure, maltraité. Bien aimé, très souvent dans la vie, nous sommes injuriés, nous sommes insultés. La plupart des gens ne nous considèrent pas. On nous injure parce que tout simplement, on n'a pas pu faire quelque chose. On nous insulte. Mais la plupart des fois aussi, nous faisons coup sur coup. On nous injurie, nous aussi nous injurions. On nous insulte, nous aussi nous insultons. Nous ne savons pas pardonner. Le Seigneur nous demande aujourd'hui, bien-aimés, pour suivre les traces du Christ, nous devons éviter le péché. Nous devons éviter de rendre la monnaie pour ceux-là qui nous ont fait du mal. Lui qui a porté lui-même nos péchés en concorde de bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Bien-aimé, quelqu'un qui est converti, qui a reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, la première des choses, c'est de mourir en soi-même. Comment mourir? De se mortifier. Ça veut dire quoi? Tout simplement, de fuir le péché. Et si donc, bien-aimé, pour pouvoir clôturer, je vais tout simplement vous demander de vous concentrer. Pour ceux-là qui sont malades, de prendre la main, de mettre sur la place dont ils souffrent, et nous allons prier pour eux. Que le Seigneur leur accorde cette guérison. Qu'ils soient sûrs qu'ils sont déjà guéris. Qu'ils ne traversent pas de souffrance. Si vous avez des maux de tête, prenez votre main, mettez sur votre tête. Si vous avez une maladie cardiaque, prenez votre main, mettez sur votre poitrine. Si vous traversez, vous avez le cancer de foie, là où vous avez des douleurs, mettez la main là-dessus. Mais si vous ne parvenez pas non plus à pouvoir localiser votre douleur, prenez votre main, mettez sur votre cœur. Et le Seigneur viendra vous visiter, vous serez guéri. Et dans tout ce que je dirai, dites Amen, Amen. Parce que Christ, en parlant à travers moi, veut vous guérir. Veut que vous puissiez être guéri complètement et que la santé vous accompagne. La santé physique, la santé financière, la santé maritale, en tout et pour tout. Notre Dieu, notre roi, mon employeur. Regarde tes enfants qui sont souffrants. Ils souffrent de diabète, ils souffrent de maladie d'estomac, ils souffrent de pauvreté, de tous les maux, mon Dieu. Je veux à ce que tu puisses le guérir. Regarde, ils ont pris la main, ils ont apposé sur la place où ils sont des douleurs, là où ils sont souffrants, là où ils sont malades. Je demande à ce que ton sang précieux puisse les couvrir. Que tu descendes dans ces lieux, partout où ils sont, notre Dieu, que tu puisses le guérir au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Esprit de maladie, esprit de mort, esprit de dérangement, maladie du cœur, maladie d'estomac, maladie du diabète, le mal de tête, tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu, je demande à ce que tu puisses le guérir complètement. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit impur, l'esprit de mort, l'esprit de maladie, mon Dieu. Je veux à ce que tu puisses le couvrir de ta bénédiction, qu'il puisse être heureux. C'est toi qui donnes la joie. Ta parole déclare, par ta meurtrissure, nous sommes guéris. Par ta meurtrissure, ils sont déjà guéris. Ils proclament déjà la guérison, mon Dieu. Je veux que tu les guérisses. Je veux que tu sois avec eux et que tu les aimes davantage, mon Dieu. Que tu les couvres par ton sang précieux. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Là où ils sont, qu'ils soient guéris de toutes ces maladies. Sois avec mon Dieu. Pour ceux-là qui souffrent du chômage, que tu leur accordes le travail. Que tu leur accordes le travail. Ceux qui n'ont pas de force, qu'ils marchent. Ceux qui n'ont pas du travail, qui trouvent du travail. Ceux qui sont malheureux, qu'ils trouvent la joie. Ceux qui n'ont pas d'argent, que tu leur accordes l'essentiel, qu'ils trouvent le travail auprès de toi, notre Dieu, et que tu le guérisses complètement. Qu'ils soient avec toi, mon Dieu, que tu le guérisses. Au nom de Jésus, en ton nom seul, en ton nom seul. Seigneur, tu as transformé toute la souffrance, tu as transporté tout ce qui n'est pas de toi sur ta croix. Sur ta croix, mon Dieu, nous trouvons la joie, nous trouvons la paix et la justice. Que tu guérisses tous les malades, que tu guérisses tous les malades, ceux qui sont souffrants, que tu leur
leur accordes la joie. Ceux qui n'ont pas d'argent, que tu leur accordes l'essentiel. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont stériles, que tu leur accordes des enfants. Ceux qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas de mari, que tu leur accordes l'essentiel pour qu'ils soient heureux. Notre Dieu, ne sont pas venus souffrir sur cette terre, mais bien au contraire, parce que tu es là, ils doivent être dans la joie, dans la joie, dans la joie. Maintenant, vous allez dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qu'il vous a déjà guéri. Dites merci au Seigneur partout où vous êtes. Dites merci au Seigneur parce qu'il vous a trouvé du travail. Dites merci, cette confiance. Faites confiance en Dieu. Faites confiance. Dites merci. Si vous voulez bien, vous mettez debout, vous chantez pour dire merci. Et vous allez témoigner quand vous serez guéri complètement et quand vous allez trouver l'essentiel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as déjà guéri tes enfants. Ceux qui n'ont pas d'emploi, tu leur as accordé cet emploi. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils vont trouver les enfants. Ceux qui n'ont pas d'argent, tu vas leur accorder l'essentiel. Tu as déjà transporté sur la souffrance sur la croix. Je veux que tu leur accordes l'essentiel. Qu'ils soient dans la joie et qu'ils te servent. Mon Dieu, quand ils seront tous heureux, ils te proclameront. Ils vont louer ton nom. Ils vont t'adorer en esprit et en vérité. Et ils vont témoigner. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen.